Сирота я такие. Любите лечь меня некому. L'œuvre d'Eisenstein célèbre la beauté des hommes. Prolétaires, soldats et marins révolutionnaires, mais aussi héros jugés positifs de l'histoire russe, comme Ivan le Terrible au miroir de la guerre et de Staline, sont filmés avec une ferveur dont la censure n'osait même pas soulever l'incroyable ambiguïté. Le petit appartement où celle qui l'épousa pour le protéger rangea ses souvenirs après sa mort livre aussi certains indices parmi les livres et les photos, ceux d'une autre vie à l'abri de ce mariage d'amitié dont la trame rêvée se lit dans les films et dont il est impossible de déterminer s'il l'a réellement vécu entre demi-aveux et dénégations imprécises. Restent ces dessins qu'il faisait pour lui-même et qu'il se gardait bien de montrer. Ce ne sont pas les seuls, et plusieurs scènes représentent aussi des femmes, mais compte tenu de l'opprobre qui accablait l'homosexualité, ils témoignent de la puissance d'un penchant exempt de toute culpabilité. Enfant prodige du cinéma et de la Révolution, Eisenstein n'était pas intouchable. Staline lui était sourdement hostile. Il n'aurait pas manqué de se servir de ses dessins contre lui, s'il en avait eu connaissance. À moins que le dictateur n'était-il pas un orfèvre en surveillance sadique. Il n'y a aucun récit de liaison masculine d'Eisenstein en URSS, ni d'aventure féminine. En revanche, l'expérience de son séjour au Mexique et la blessure du film inachevé qu'il en rapporta le marquèrent à tel point qu'il atteignit là-bas, certainement au plus près de ses penchants intimes. Un homme aurait pu répondre à l'énigme au demeurant bien secondaire du oui ou non mexicain, le cinéaste Alexandrov, qui l'avait accompagné dans son équipée et présenta sa propre version du film. Alexandrov était beau, talentueux, profondément attaché à Eisenstein, dont il était l'assistant. En Amérique, leur entente pouvait s'exprimer sans redouter l'oppression contrôle soviétique. У него был роман, ну так если это можно назвать, с Эйзенштейном. Но это только все на уровне слухов. Никто никогда прямо про это не сказал. Возможно, что так и было. Mais plus qu'une éventuelle liaison entre les deux hommes, hautement improbable, c'est la sensualité inhérente au dépaysement et la séduction offerte des jeunes Mexicains qui ont retenu et fasciné Eisenstein. Tant et si bien que Staline, singulièrement attentif aux difficultés d'une production pourtant si lointaine, exigea leur retour. Dans l'atmosphère étouffante de Moscou, les deux hommes s'éloignèrent l'un de l'autre et se marièrent. Traversée du désert pour Eisenstein, Alexandrov devint le tsar des comédies musicales staliniennes. Punition et récompense.
carrière d'Alexandrov est indissolublement liée à celle de sa femme et principale interprète, Lyubov Orlova. Née aristocrate, cette comédienne de talent n'aurait jamais pu surmonter le handicap de ses origines sans l'appui de son mari, qui en fit la plus grande star soviétique. Quel pacte faustien unissait donc ces deux êtres sur fond d'inavouables secrets? Un silence pour un autre, au refuge partagé des alibis et des apparences. Потому что отделить их было невозможно. Как когда-то Пастернак сказал, но провести границу между них я не могу. Нельзя было провести границу, отделить их друг от друга. В этом был феномен. Bien après Eisenstein, Lyubov Orlova est morte sans jamais se départir d'un sourire éclatant qui écartait toutes les questions. Alexandrov est resté seul, muré dans la mélancolie où il avait enfermé ses souvenirs. Ceux de la femme tellement solide et lisse qui lui avait permis de mener sa carrière sans être inquiété, et qu'il avait en retour secouru sans faillir, ou ceux du compagnon génial et toujours menacé de leur jeunesse fervente et réfrénée, loin, si loin des évasions interdites, des amitiés perdues et des mariages de la raison du plus fort.